fidèles abonnés de Voice of Congo, bonjour et bienvenue à vous. Dans ces cadres du mois, en tout cas dédié à la lutte de droits de femmes, nous recevons pour vous à tour de rôle des femmes, peu importe leur tranche d'âge, parce que la maturité n'est pas question d'âge. Pour aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous une jeune entrepreneur avec laquelle nous allons échanger autour de sa personne. Question d'encourager et de motiver toutes celles-là qui nous suivent. Bonjour madame. Bonjour madame. À toutes celles-là qui nous suivent, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Elie Mbeki, je suis entrepreneur à la fois étudiante. J'ai 21 ans et j'évolue dans l'agroalimentaire. Vous évoluez dans l'agroalimentaire. Si vous pourriez nous expliquer en quelques mots, en tout cas, d'où vous est venue cette passion-là et nous parler de votre personne à toutes ces personnes-là qui nous suivent. Ok, s'il faudrait que je parle de moi, je le ferai en trois points. Premièrement, je parlerai de moi en tant que personne, qui je suis, ce que je fais dans la vie. Ensuite, je parlerai de pourquoi j'ai voulu entreprendre, de comment m'est venue l'idée d'entreprise et enfin de ce que je fais actuellement, d'où je suis avec mon entreprise. Alors, je suis Elie Mbeki, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 21 ans, je suis étudiante en sciences agronomiques à l'université de Kinshasa. Et pourquoi j'ai voulu entreprendre? Simplement parce que je me définis comme étant quelqu'un de très créatif, comme quelqu'un de créatif, comme quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Donc, le fait de travailler dans une entreprise publique ou privée, peu importe où, pour moi, aurait étouffé toute cette créativité-là, d'où ma passion déjà pour l'entrepreneuriat. Et pourquoi avoir choisi l'agro-transformation? Comme je l'ai dit au tout début, je suis étudiante en sciences agronomiques, donc pour moi, c'était évident que j'entreprenne dans le domaine de mes études. Et pourquoi avoir choisi ce que je fais? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je transforme des épices en bouillon d'assaisonnement, donc je produis des assaisonnements. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là? Pas simplement parce que je suis passionnée de chimie, ça c'est premièrement, je suis passionnée de chimie. Et je vais ouvrir une petite parenthèse, quand j'étais plus jeune et que j'achetais des produits, que ce soit des produits cosmétiques ou des produits alimentaires, des produits capillaires, j'avais toujours tendance à lire les petites inscriptions sur les paquets et comme ça j'apprenais. Comme j'aimais la chimie, ça me permettait d'apprendre des nouveaux mots, des nouveaux composés chimiques, etc. Donc j'ai fait pareil pour les bouillons d'assaisonnement, les bouillons communément appelés cubes. Donc je lisais les petites inscriptions et à chaque fois je ne comprenais pas en fait ce que ça voulait dire. Pour un savon par exemple, on sait qu'il y a de l'eau, il y a des parfums, etc. ou de la soude caustique. Mais dans un bouillon d'assaisonnement, les produits qui entrent dans leur composition, on ne les connaît pas forcément. Alors qu'est-ce que je faisais quand j'étais devant un produit que je ne connaissais pas? Donc j'allais sur Internet, je fouillais un peu histoire de savoir c'est quoi le composé, il sert à quoi dans le produit, etc. Donc c'est en poussant mes recherches dans ce sens-là que j'ai découvert autre chose que je ne cherchais pas forcément. Donc premièrement que les bouillons d'assaisonnement, communément appelés cubes, sont tous des produits importés, ça c'est premièrement, mais que dans leur pays plutôt de production, ils sont interdits. Donc ils sont produits ailleurs, mais pour être vendus en Afrique. Donc à part ça, j'ai aussi découvert le fait que la consommation régulière de ces bouillons d'assaisonnement était à la base des maladies telles que le diabète, la tension artérielle et même le cancer. Donc à ça, ajouté aux informations de l'OMS que j'ai eu aussi à fouiller sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment de là qu'est née mon idée d'entreprise. Je me suis dit, bon voilà, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et je vais proposer à la population congolaise une marque de bouillon d'assaisonnement naturel. Alors, comment je me suis lancée? Bon, au tout début, j'avais une idée d'entreprise, je savais dans quoi je voulais entreprendre, mais je ne savais pas forcément par où commencer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à chercher des formations sur Internet. Bon, la base, hein, je suis allée sur Internet, j'ai fouillé un peu, il y avait des formations gratuites, certaines étaient payantes. J'ai vraiment fait l'effort de participer à toutes ces formations-là parce que, bon, j'avais peut-être les compétences parce que j'étudiais ce que je propose aujourd'hui comme produit. C'est vraiment des leçons qu'on a à la faculté. Mais je ne savais pas forcément comment le mettre sur le marché, comment le présenter sur le marché. Donc l'entrepreneuriat, c'est carrément une autre leçon, c'est une leçon à part. Donc j'ai participé à des formations, comme je l'ai dit tout à l'heure.
et aussi à des concours. Et voilà. Où j'en suis aujourd'hui, c'est que... Alors aujourd'hui, l'entreprise est en train de travailler sur l'ouverture une usine propre à la production des bouillons. Parce qu'au tout début, je ne l'ai pas dit, mais au tout début, je le faisais dans la cuisine de chez moi, enfin, chez mes parents. Je produisais mes bouillons dans la cuisine, mais là, on a eu à avoir du financement avec le temps. Et voilà, donc on travaille sur l'ouverture d'une usine et aussi sur la présence de nos produits dans les supermarchés congolais. Donc voilà en quelque sorte d'où j'ai commencé et ce que je fais actuellement. À tous les abonnés qui nous suivent, en tout cas avec ce présentation, je pense que vous avez compris de quoi il s'agissait. À une jeune fille qui nous suit, j'aimerais te dire, n'utilise pas ta connexion Internet juste pour aller te lancer dans des challenges sur TikTok et autres, mais utilise aussi ta connexion pour acquérir de nouvelles connaissances. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. S'il faudrait en tout cas que vous puissiez donner ou prodiguer un conseil à une jeune fille de Kinshasa, en dehors de nos frontières, une fille, je ne sais pas, qui est en perte des vitesses de sa vie, quel serait votre conseil? Alors, s'il faudrait que je donne un conseil à une jeune fille de Kinshasa ou d'ailleurs, déjà, premièrement, je ne ferai pas un discours de motivatrice. Allez, fonce la tête baissée, le monde t'appartient. Non. C'est qu'en ce moment, l'entrepreneuriat, c'est devenu à la mode. Tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat pour se faire appeler boss ladies, working girl, etc. Donc, à une jeune fille, le conseil que je donnerais, c'est si l'entrepreneuriat a toujours été ton rêve, si tu as vraiment une idée qui te passionne et qui fait que voilà, c'est ce que tu veux faire, dans ce cas, tu te lances. Mais si c'est simplement pour imiter la voisine ou la fille qu'on voit sur les réseaux sociaux, ou simplement pour se faire appeler walking girl, etc., ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Parce qu'au bout d'un moment, quand l'entrepreneuriat ne sera plus à la mode, vous allez continuer ou vous allez arrêter. Donc c'est le seul conseil que je donnerais à une jeune fille qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans autre chose aussi. Donc foncez, mais seulement quand c'est vraiment un rêve et non pas par imitation. Pour terminer, je disais, quels sont les projets d'avenir de Madame Eline Beki? Alors, déjà comme toute entreprise, on rêve à l'expansion. Donc là, on a commencé, on est encore tout petit, mais après, on rêve de s'étendre déjà dans toute la ville de Kinshasa, premièrement, et ensuite, pourquoi pas en province et à l'étranger, et on y travaille dur. Une question me fleure l'esprit, quels sont les défis qui vous êtes imposés, que vous devez atteindre d'ici la fin de l'année, en tant que femme en tout cas? Bon, en tant que femme, on n'a pas des défis particuliers. Je dirais que quand on est dans l'entrepreneuriat, quand on entreprend, on a les mêmes défis que les hommes. Enfin, je le dis parce que, bon, on n'est plus dans un monde où l'entrepreneuriat, enfin, le travail de la femme en général, est bafoué, dénigré. Donc, les femmes, elles travaillent, les femmes, elles entreprennent. Donc, les défis que moi j'ai, ce sont les défis que n'importe qui aurait croisés en entreprenant. Par exemple, les difficultés à trouver des financements, ça c'est un défi qu'on a tous en commun en tant qu'entrepreneurs, femmes ou hommes. Et moi, je dirais que le défi que j'ai eu, c'est pas par rapport au fait que je sois une femme, mais c'est plutôt par rapport à mon âge. Parce que quand j'ai commencé, j'étais très jeune, j'avais 18-19 ans, et j'avais du mal, enfin les gens avaient du mal à me prendre au sérieux. Les gens avaient vraiment du mal à me prendre au sérieux. Quand je me présentais à une conférence et que je disais que voilà, je suis chef d'entreprise, bah ça rigolait pas, mais limite, ça souriait. Et là, tu comprends qu'on ne te prend pas au sérieux et tout. Donc voilà, moi, le défi que j'ai, c'est vraiment de, voilà quoi, montrer que ce que je fais, c'est sérieux, peu importe mon âge, peu importe où je me trouve. Je montre que je mets du sérieux, en fait, dans ce que je fais. Merci. En tout cas, à vous tous qui nous avez suivis, plus particulièrement à toutes ces femmes-là qui nous ont suivis dans le 4 recoins du monde, dans le 4 recoins de Kinshasa, je pense que vous avez appris quelque chose. Faites comme Madame Beki, vous avez quelque chose à apporter à la jeunesse congolaise. Entrez juste en contact avec l'équipe de Voice of Congo via tous les numéros qui sont sur le bas de votre écran de téléphone ou d'ordinateur. Sinon, laissez-nous un message sur Instagram, sur Facebook. En tout cas, nos équipes vont nous répondre. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.